Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Je vais vous emmener dans ma forêt aujourd'hui pour pouvoir raconter à mon journal de vadrouille ce qui se passe dehors, ce qui se passe dans la forêt et ce que j'observe, ces petites choses-là. Donc pour commencer, j'ai collecté des petites choses que je me suis dit qui serait sympa d'utiliser. Je ne vais pas tout utiliser, mais voilà. Donc j'ai des emballages de stickers de Journal Say, j'ai plein de petits éphémères que j'ai reçus en Happy Mail, des petites choses qui viennent avec mes imprimables et des choses que j'ai fabriquées aussi. Et j'ai aussi donc le dernier kit que j'ai réalisé et qui donc est notre kit du mois sur Patreon et qui s'appelle Jardin ensorcelé. Donc là, j'essaye juste de trouver une page qui m'inspire. Et comme d'habitude avec ce genre de patouille, quand j'ai ouvert le journal et que j'ai appuyé sur REC, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Je me demandais vraiment, ça m'inquiétait même un peu parce que je me disais il va falloir que là je sois créative sur demande. Et ma foi, des fois c'est voilà, il suffit juste de s'y mettre et les choses vont se dérouler toutes seules. Mais d'abord, pour nourrir ma créativité et mon inspiration, je vous propose une petite balade et un retour dans le temps, puisque ça c'était il y a peut-être 15 jours. Ouais, on devait être le 8 ou le 15 janvier. Et il avait neigé, c'était trop beau. Voilà, de retour au chaud. Et je vais pouvoir commencer à faire ma petite page. Et donc j'ai choisi cette page avec ce portail qui me rappelle le portail qui mène à l'église de mon village. Et en ce moment, j'aime bien, vous allez trouver que je suis super bizarre, mais j'aime bien aller me balader la nuit et faire le tour du cimetière à la nuit tombée, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et du coup, ça me rappelait ce portail là, ces grilles qu'on voit sur la page, me rappelait un peu ce petit délire que j'ai en ce moment. Donc je l'ai ouvert ce portail en découpant les portes sur la page, et donc je colle cette photo, ce bout de photo de la croix des couloirs pour voilà,
faire une petite interaction et ouvrir la porte sur une photo. Et je trouvais que c'était trop cool, j'étais super fière de moi. Et donc pour décorer la porte, les rabats, j'ai juste mis du washi tape. Et comme j'arrive pas à le coller droit, ce washi tape, c'est pas grave, je viens juste combler les interstices avec des petites bandes plus fines. Voilà, donc maintenant on peut coller. Et puis je vais quand même ajouter quelque chose en haut, donc sans doute une petite pochette. Et là j'utilise un cadre qui vient avec le kit Le Monde de Lucie Driel, qui lui est disponible sur Etsy. Donc j'ai collé simplement 3 côtés et puis là je cherche quelque chose à mettre dedans. Et j'ai choisi encore un ephemera qui vient dans le kit du Monde de Lucie Driel. Voilà. Et puis voilà, j'ai simplement collé un bout de ma page et renforcer, parce que c'est juste du papier normal, c'est pas du papier cartonné. Donc ça permet de l'épaissir un petit peu et puis de le décorer. De décorer le verso. Donc maintenant je passe à la page d'à côté et donc j'ai choisi un autre fond du kit jardin ensorcelé. Alors j'ai eu pas mal de questions dernièrement à propos de comment j'imprime mes imprimables. Donc moi je rappelle que j'ai pas d'imprimante. J'imprime mes imprimables de plusieurs façons différentes. La plus facile, c'est en ligne. Alors c'est pas la moins chère par contre. Donc il y a soit le site Copymage, Copymage, ou alors Corep. Et là j'avais imprimé avec Corep et la qualité d'impression est fantastique. Ils ont imprimé de telle manière qu'il n'y avait pas les bords blancs, le papier est de super bonne qualité, les couleurs sont super. Donc c'est... voilà. Corep, si vous êtes dans une grande ville étudiante, vous pouvez aller directement dans les magasins et c'est imprimé en très peu de temps et du coup c'est pas cher du tout. Et je vous invite à faire ça si vous avez la chance d'habiter soit dans des grandes villes, quoi, genre Lyon, Grenoble, Montpellier, Rennes, ce genre de choses, quoi. Et en plus, ça sera vraiment pas cher et très rapide. Moi, je les commande en ligne, donc ça coûte plus cher. Et sinon, je vais à la poste. 50 centimes l'impression. Le papier est pas terrible. Enfin, ça dépend des bureaux de poste. Mais ça reste quand même une option qui est, je trouve, pour moi, beaucoup plus intéressante que d'avoir sa propre imprimante. Mais après, voilà, à chacun de voir ce que vous préférez. Et voilà. Donc... pendant ce temps-là, j'ai avancé sur ma page et donc j'ai utilisé un emballage de stickers de Journal Say et c'était des vitraux. Et donc l'emballage, c'est plutôt pas mal. La plupart des emballages de Journal Say, ils sont vraiment réutilisables, ils sont super jolis. Et là, donc on avait une découpe de vitrail, donc c'est trop trop beau. Et alors je me suis un peu torturé le cerveau pour savoir comment j'allais mettre ça sur la page pour que ça se marie vraiment bien dans la page sans que ce soit comment dire, je voulais quelque chose qui trompe l'œil en fait. Donc voilà, j'ai découpé mon fond de page, j'ai collé une photo, enfin voilà. Et je suis retournée me balader et j'ai rencontré cette merveilleuse
créatures dans ma petite forêt. Et alors quand je me suis baladée dans ce jour-là, donc là c'était la semaine dernière, tout avait fondu, la neige avait fondu. Et il a tellement plu que la forêt était vert fluo. Et donc il pleuvait aussi ce jour-là. Et se balader sous la pluie, faut se motiver, c'est pas forcément évident. Moi j'étais partie au moment où il pleuvait pas encore et là ça va, et du coup marcher sous la pluie, en fait c'est super agréable. J'étais, je sais pas, j'avais l'impression d'être nourrie par la pluie. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà, de retour au sec après cette petite balade vivifiante. On passe donc à une autre page. Donc j'ai pas forcément pris mes pages dans l'ordre, même si dans ce journal je journalise quand même de manière un peu chronologique. Je fais pas comme dans le gros junk journal où je papillonne dans le journal. Et donc là, je me suis dit que j'allais faire des collages et utiliser aussi les bouts de photos qui me restaient, que j'allais les utiliser un peu comme des bandes de washi tape ou de rubans décoratifs, et j'aime bien l'effet que ça fait. J'ai aussi agrafé pareil, des photos et puis un ephemera que j'ai reçu dans un Happy Mail. J'aimais bien le côté un peu flottant. Et puis j'ai collé aussi une petite enveloppe qui contenait plein de petites surprises. Merci Marion. et donc avec ces petites images de champignons aussi, toujours des courriers de mes correspondantes. Et puis j'ai inséré 2 petites cartes de journaling que j'avais réalisées il y a un petit moment maintenant. Donc voilà pour cette page, juste du collage. Et la page d'en face, alors je voulais pas tout recouvrir en fait. Je voulais quand même qu'on voit, je sais pas si vous voyez bien, mais j'avais pulvérisé une espèce de... C'était de l'eau un petit peu caféinée. Alors c'était pas du café, mais c'était voilà, des peintures dans ces tons-là. Donc c'est très, très adouci, c'est un peu en filigrane, et je voulais qu'on voit un peu le motif. Donc j'ai juste collé des coins aux angles de la page pour insérer des petites choses. J'ai mis une pochette au milieu et je viens découper des petites illustrations que j'avais faites il y a très longtemps, et j'étais super contente de les réutiliser, ces illustrations, parce que je les ai faites il y a peut-être 2 ans. Et je les avais pas utilisées depuis un moment, donc j'étais contente de les retrouver. C'est sur la petite boutique si vous voulez aussi. Et maintenant, il est temps d'écrire mes petites observations, mes petites phrases sur mes petites vadrouilles. Donc j'écris pas grand chose vu que j'ai pas forcément des grands espaces pour écrire, et c'est ça qui est chouette, c'est que ça permet d'écrire ce qui me paraît le plus important, le plus essentiel. Donc là j'ai écrit ce que je fais globalement pendant mes balades en ce moment. Donc par exemple faire du qigong au pied de l'esprit de la forêt, tracer des sigils dans la neige, me balader dans le cimetière pour honorer les ancêtres et les défunts, marcher sous la pluie, enfin voilà, ce genre de choses.
Et voilà, j'espère que ces petites pages et ces vadrouilles vous donneront envie d'explorer aussi votre environnement et l'endroit que vous habitez pour ensuite raconter vos aventures à votre journal. Un grand merci pour votre présence, lumineuse Luciole. Un merci tout particulier aux Lucioles qui soutiennent la petite chaîne sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.